Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais aborder aujourd'hui la notion de fréquence, de vibration, mais aussi de cohérence, d'harmonie et de résonance. On verra pourquoi j'associe ces termes. J'aimerais qu'on réfléchisse à l'importance des fréquences en énergétique, terme couramment utilisé et dont on n'a pas toujours conscience de la portée au final. Je suis Angélique, énergéticienne, et je viens sur cette chaîne vous partager mes connaissances, mes expériences en énergétique, et j'espère vous amener à un peu de discernement sur les discours que l'on entend fréquemment et qui vous embarquent peut-être dans des illusions. Puisque j'aborde cette notion d'illusion, effectivement, il y a deux perspectives dans le monde dans lequel nous vivons. On peut soit d'un côté ne croire que ce qu'on voit, et puis, ça, c'est plutôt dans la physicalité, dans le monde matériel. On a besoin de preuves, on croit ce qu'on voit. Et puis, d'un autre côté, il y a la tendance, avec les mouvements spirituels, à dire qu'on ne voit que ce qu'on croit, que ce qu'on attire. Alors, c'est là-dessus que j'aimerais revenir aujourd'hui. Il y a effectivement des choses invisibles qui ont un impact sur ce qu'on va manifester et vivre. D'un point de vue énergétique, c'est indéniable. Seulement, j'aimerais qu'on ait un petit peu de discernement sur ce sujet pour qu'au final, notre vie ne devienne pas qu'une illusion, puisque si on ne voit que ce qu'on croit, on peut se créer une vraie vie totalement illusoire. Voyons un petit peu donc en énergétique ce que représentent toutes ces notions de fréquence, de vibration. Revenons à son sens premier à la fréquence. Qu'est-ce que c'est qu'une fréquence si on se place d'un point de vue physique? Eh bien, c'est le rythme auquel se reproduit un phénomène. Donc, pour les vibrations, c'est l'ondulation qu'on va observer de ces vibrations. Tout de suite, moi, quand on parle de fréquence, j'ai en tête les courbes qu'on regardait sur les oscilloscopes à l'école quand on étudiait les courants, quand on était en sciences physiques. Eh bien, la fréquence, c'est comme ça qu'on la représente, par ces schémas d'ondulation sur lesquels se répètent des phénomènes sur un laps de temps. C'est ça la fréquence. Elle est liée au temps et sur un laps de temps, sur un temps défini, on a une répétition de phénomènes. Ça, c'est la fréquence telle qu'on peut la définir et qui est utilisée dans tous les domaines. De ce fait, la fréquence, elle va être caractéristique pour certaines manifestations, et notamment certaines ondes, comme les sons ou les lumières. Chaque type de lumière, chaque son, aura une fréquence caractéristique qui lui est propre. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec ce que représente la fréquence d'une vibration. Maintenant, sur le plan vibratoire, la fréquence, elle est utilisée pour mesurer ce que vibrent les êtres, la Terre, les lieux. Et on a tendance aujourd'hui à encourager, à élever nos fréquences. Donc j'y reviendrai après, on verra s'il est bon ou pas d'élever ces fréquences. Mais la fréquence aujourd'hui, elle est surtout utilisée humainement pour mesurer l'état vibratoire d'une personne, d'un lieu, d'un végétal, d'un animal, donc de tout ce qui peut vibrer. Et ça provient des pratiques telles que la radiesthésie. Et d'ailleurs, à l'origine, la personne qui a créé l'unité de mesure de la fréquence en termes vibratoires, à savoir l'unité Bovis, est un radiesthésiste. Monsieur Bovis, qui vivait au début du XXe siècle, je crois qu'il est décédé en 1947, était un radiesthésiste. Et c'est lui qui a eu l'idée, par ses pratiques, par ses mesures qu'il effectuait dans la nature, sur les lieux ou sur les êtres vivants, il a eu l'idée de créer une unité de mesure de ces vibrations. À la base, l'unité, elle était plutôt de l'ordre de l'angstrom, qui est une unité très très petite. L'angstrom, c'est 10 puissance moins 10, il me semble, 10 puissance moins 10 mètres. Donc,
une unité très petite qui permettait de mesurer les phénomènes de l'ordre de l'onde, mais aussi de la particule, de l'atome, au niveau donc infinitésimal. Monsieur Bovis, lui, qui est radiesthésiste, début du XXe siècle, a l'idée d'effectuer des mesures avec ses outils de mesure en radiesthésie et de leur donner des échelles de mesure à travers ce qu'on appelle des biomètres, c'est-à-dire des échelles de valeurs qu'il a graduées, qu'il a définies et sur lesquelles il a mis une unité de son propre nom qu'on appelle l'unité Bovis. Donc l'origine de la fréquence vibratoire qu'on mesure aujourd'hui et que vous entendez dans de nombreuses vidéos, elle vient de là. Eh bien pour moi, il faut déjà s'interroger sur cette origine, parce que pour pratiquer moi-même, pour avoir testé de nombreuses fois et utiliser encore de temps en temps ces outils, que ce soit le pendule ou les baguettes ou d'autres outils de cet ordre en mesure vibratoire, pour tester ce qui se passe autour de moi, eh bien j'ai bien conscience que non seulement on va tester des choses qui nous environnent, mais aussi qui nous sont propres. Pour avoir déjà pratiqué des stages avec des pendules dans un même endroit, dans un même environnement avec plusieurs personnes, les pendules ne réagissaient pas de la même manière. Chez certains, ils allaient tourner très vite. Chez d'autres, ils allaient tourner très large, mais beaucoup plus lentement. Chez d'autres encore, le pendule ne bouge pas. Ce qui veut dire que les phénomènes vibratoires que l'on mesure, certes, ce sont des phénomènes qui peuvent être extérieurs, qui donc se manifestent autour de nous, mais qui ont aussi un lien, ces phénomènes vibratoires qu'on mesure, avec nous-mêmes, avec notre propre résonance. Donc c'est difficile de dire qu'on peut mesurer avec une échelle et une unité de mesure uniforme les phénomènes qui nous entourent. Donc déjà là, moi j'ai un petit problème avec ça, et pourtant j'utilise des biomètres, j'ai apprécié de faire des stages en géobiologie avec des biomètres. Ce sont des échelles, ce sont des choses qui nous permettent d'avoir des repères, mais de là à dire qu'on peut mesurer de manière uniforme dans le temps et dans l'espace avec n'importe quel pratiquant, ce genre de phénomène vibratoire, je n'en suis pas certaine. Donc j'ai un peu de mal avec les personnes qui annoncent « alors là, nos fréquences vibratoires ont augmenté de je ne sais combien de milliers d'unités Bovis et on en est à ce stade-là et donc il faut aussi élever votre fréquence pour être en harmonie avec les fréquences de la Terre. » Je ne sais pas très bien quoi penser de tout cela, mais en tout cas, ça n'est pas quelque chose qui résonne avec moi-même. Je suis d'accord avec le fait que les phénomènes vibratoires, et donc ce qui nous impacte nous-mêmes à l'intérieur et à l'extérieur, présentent une fréquence, certainement, comme tout phénomène énergétique, et notamment électrique, électromagnétique. Les courants qui nous impactent, qui circulent en nous et en dehors de nous, présentent une fréquence, mais de là à dire qu'on puisse les mesurer et leur apporter une unité de mesure et une manière de les mesurer uniforme, là, j'ai quelques doutes. Donc déjà, le fondement de cette fréquence vibratoire qu'on utilise aujourd'hui, pour moi, elle doit être rapportée à la personne et à l'environnement dans lequel on se situe. Donc on ne peut pas donner comme ça des mesures, annoncer des chiffres, encourager les personnes à augmenter ces fréquences à partir de ces mesures qui, à mon sens, ne sont pas en résonance avec chacun de nous. Alors, du coup, est-ce qu'il est fondé d'augmenter sa fréquence? Et est-ce qu'augmenter sa fréquence vibratoire, c'est augmenter sa fréquence énergétique? Est-ce que augmenter son énergie, c'est la même chose qu'augmenter sa fréquence vibratoire? Eh bien, à mon sens, il ne faut pas confondre les deux. Augmenter sa fréquence vibratoire, ça n'est pas augmenter son énergie. Vous le savez, depuis les premières vidéos que j'ai postées sur cette chaîne, j'aime bien ramener ce qui nous concerne à l'énergétique humaine, revenir à nos corps. C'est là, à mon sens, qu'on peut avoir le plus de conclusions adaptées à notre expérience vivante, à notre incarnation. De ce fait, j'aime bien parler d'énergie humaine et pas forcément de vibration, de fréquence vibratoire. J'aimerais bien qu'on ne mélange pas les deux. Et d'ailleurs,
une énergie haute, quand on dit qu'une personne dégage une énergie haute, ça ne veut pas forcément dire qu'elle manifeste une énergie à haute fréquence. Une énergie haute, c'est quelque chose qui alimente son corps et ses relations pour la personne. Ça ne veut pas dire que ce soit une énergie à haute fréquence. J'y reviens. Et j'essaierai sur cette vidéo de vous apposer des petites illustrations de ce que sont les fréquences. Vous voyez, les fréquences, c'est donc cette courbe. Enfin, une fréquence se représente sur une courbe comme une vague qui oscille sur une certaine période de temps. Et une haute fréquence, c'est quelque chose qui se reproduit très vite sur une même période de temps. C'est-à-dire que ça va très vite sur le diagramme, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, comme ça, très souvent sur une période de temps. Eh bien, pour moi, ça n'est pas la représentation d'une haute énergie stable, paisible, dont on profite. À l'inverse, une fréquence qui va être très lente, très basse, donc, est une énergie qui ondule paisiblement et qui reflète un état énergétique, à mon sens, plus cohérent. Parce que sur ces fréquences qui sont dites hautes, ça monte et ça descend très vite sur un laps de temps, ça veut dire qu'on est rarement à notre point d'équilibre. On ne peut pas rester à un point d'équilibre énergétique. On essaie d'y tendre le plus souvent possible. Vous le savez très bien, on a des états émotionnels qui nous font jouer les yo-yo très souvent. Ça fait partie de la nature humaine. Pour autant, une énergie haute, c'est quelque chose qui va nous permettre de rester sur une stabilité ou de retrouver régulièrement notre stabilité énergétique. Eh bien, quand on est sur une fréquence haute, qui monte et qui descend très vite sur un laps de temps, à mon sens, c'est l'inverse d'une énergie haute. Puisque cette fréquence haute est la manifestation de quelque chose qui varie beaucoup et très vite. On atteint des pics hauts et des pics bas qui font que, énergétiquement, on est plutôt bousculé de l'intérieur. Donc, je suis un petit peu perplexe sur cette notion de fréquence en énergétique et je préfère que l'on retienne la notion de cohérence, c'est-à-dire je suis sur une évolution vibrationnelle qui me permet de garder un certain état de stabilité. Des hautes fréquences avec des amplitudes, parce que sur ces courants énergétiques, il y a aussi une amplitude. On peut avoir une haute fréquence de faible amplitude. Vous voyez ce petit mouvement qui varie très vite, mais qui ne va pas très haut ni très bas. Il y a une oscillation rapide. On n'est pas très loin de la cohérence, mais on voit quand même qu'il y a une espèce d'affolement. Puis il y a ces hautes fréquences avec une amplitude à la hausse et à la baisse très élevée et qui, là, manifeste plutôt un inconfort psychologique, psychique, émotionnel, si on ramène ça sur le plan de l'énergétique humaine. Donc, j'aimerais qu'on dissocie la notion de haute fréquence avec la notion de haute énergie. Une énergie haute, c'est une énergie vitalisante qui nous permet d'être en harmonie intérieurement et de revenir à un état de stabilité régulièrement, sans avoir à jouer les yo-yo émotionnels. D'ailleurs, j'aimerais qu'on ait bien en tête que certaines hautes fréquences nous sont même nocives. Les micro-ondes, vous savez, dans nos fours là, qu'on utilise parfois, les micro-ondes sont des ondes de haute fréquence. Eh bien, pour nous, c'est nocif. Donc, voilà, première nuance que j'aimerais apporter et que vous ayez bien en tête, augmenter mes fréquences, pas certain que ce soit favorable à mon énergie humaine. Je pousse un petit peu le raisonnement, parce qu'on entend aussi souvent augmente tes fréquences pour t'élever, pour ascensionner, attire à toi en augmentant tes fréquences tout ce que tu veux, deviens cette antenne qui attire à toi tout ce que tu veux. Ok, donc il faudrait que j'augmente mes fréquences pour récolter à l'extérieur tout ce que je projette. Mais là, mon regard, il est tourné vers l'extérieur. Moi, depuis tout à l'heure, je vous parlais d'augmenter les fréquences pour voir si à l'intérieur, ça m'était favorable. J'ai vu que moi, je préfère un état de cohérence énergétique plutôt qu'un état de haute fréquence. Là,
Quand on a ce discours, augmente tes fréquences et tu vas attirer à toi tout ce que tu veux, tu vas ascensionner, tu vas t'élever, tu vas être à ta place. Eh bien, dans ce cas-là, on augmente nos fréquences pour essayer de contrôler l'extérieur. On porte notre regard à l'extérieur. Pardon. Et c'est comme un mode de contrôle de notre vie. C'est un peu ce que j'entends derrière, c'est je veux quelque chose, façon enfant gâté. Je suis envieux de ce que je vois à l'extérieur et donc je projette par rapport à ce que je vois, je projette mes vibrations pour attirer ce que je veux à moi. Mais là, on essaie d'avoir le contrôle sur ce qui nous environne en fait. J'essaie d'attirer quelque chose à moi façon enfant gâté. Cette loi de l'attraction, comme certains l'appellent, cette loi de la manifestation, moi j'y vois un peu une dérive spirituelle de la culture matérialiste. Je n'obtiens pas ce que je veux dans le monde matériel, alors je vais chercher une recette spirituelle pour attirer à moi ce que je veux. C'est un peu comme ça que je le ressens. En tant qu'énergéticienne, en tout cas, ça ne fait absolument pas partie de mes préconisations. Je ne vais pas dire aux consultants qui viennent me voir, élève tes fréquences. Non, je vais essayer de ramener la personne à sa cohérence énergétique pour qu'il se sente mieux de l'intérieur. Et à partir du moment où il aura retrouvé, ou elle aura retrouvé une cohérence énergétique intérieure, une harmonie, alors ce qui va se dérouler autour de lui ou autour d'elle sera justement en résonance avec son énergie intérieure et ce sera tout bon pour lui ou pour elle dans l'instant. Ça ne veut pas dire qu'énergétiquement, il ne vivra pas ou elle ne vivra pas autre chose plus tard. Mais dans l'instant, à partir d'un état de cohérence intérieure et d'harmonie intérieure, autour de la personne, ça va s'harmoniser également. Donc plutôt que de chercher à attirer, à manifester, à visualiser ce que je veux et donc à élever mes fréquences pour attirer tout cela, moi je préfère qu'on se préoccupe de notre énergie intérieure qui n'a pas forcément besoin d'être de haute fréquence. Cette loi de l'attraction, comme on l'appelle, d'augmenter ses fréquences, ça ressemble plutôt pour moi à une volonté de pouvoir, de contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Et ça, pour moi, c'est un grand paradoxe, parce que j'aime à rappeler que ce qui nous entoure, tout est énergétique, informationnel. Je vous en ai parlé avec ce vide qui ramène notre unité si on se connecte à lui. Eh bien, en essayant d'attirer à nous, en élevant nos fréquences pour attirer à nous ce que l'on souhaite, c'est un peu comme si on avait peur de ce vide extérieur, qu'on ne lui fait pas confiance. Et donc, on veut contrôler, augmenter notre fréquence pour attirer de ce vide ce qu'on veut vraiment. Mais en fait, dans ce vide, ce qui circule, c'est une énergie libre et vient à nous ce qui est le meilleur pour nous dans l'instant, en fonction de la résonance énergétique intérieure et pas en fonction des vibrations qu'on émet volontairement en augmentant nos fréquences. D'accord ? Donc, cette loi de l'attraction, pour moi, elle va à l'encontre de la magie de la vie. Je préfère qu'on en revienne à soi, qu'on harmonise notre énergie intérieure, et alors je vous garantis que la magie de la vie opère et que bien souvent nous arrive ce qu'il y a de meilleur pour nous dans l'instant. Ce de surcroît que quand on veut augmenter nos fréquences, attirer à nous ce que l'on souhaite, c'est un abus de pouvoir qui nous vient du fait qu'on a conscience de ce qui se passe à l'extérieur. On a conscience que ce qui nous entoure, cet environnement dans lequel on vit, tout est énergie et information. On a cette connaissance maintenant. Et parce qu'on a conscience de cela, parce que l'humain a cette conscience, il se permet d'exercer son pouvoir d'attraction ou de manifestation. Ben non. Cette conscience, elle devrait plutôt nous ramener à nous préoccuper de notre énergie humaine, de la bichonner, de la chouchouter et de faire en sorte que nous soyons énergétiquement cohérents, justement, pour vivre des relations qui le seront tout autant. D'accord ? Donc, parce qu'on a cette connaissance énergétique et qu'on est en conscience, qu'on a cette conscience humaine, on se permet d'agir sur l'extérieur et d'aller attirer, d'essayer d'attirer à nous ce qu'on veut. Ça fait très enfant gâté quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? Eh bien,
Et ça, par exemple, dans la nature, on ne le retrouve pas, hein. La nature qui a très certainement quand même une conscience, hein, qui partage cette conscience du vivant avec nous, peut-être pas de la même manière, mais qui partage cette conscience du vivant avec nous, qui en tout cas partage l'énergie du vivant avec nous, ne va pas chercher à manipuler cette énergie, à attirer à elle quoi que ce soit. Petite violette dans la nature, elle va faire en sorte, chaque année, pour ressortir de terre, de bénéficier d'employer les énergies qui l'environnent pour faire en sorte qu'elle réapparaisse sous son meilleur jour en tant que petite violette. Elle ne va pas chercher à devenir un grand tournesol, même si elle en a très envie au fond d'elle-même. Voilà, c'est juste une image, mais j'insiste sur ce plan-là parce que ce phénomène d'élever ses fréquences pour attirer à soi ce que l'on veut, ça me semble un peu un abus de pouvoir en conscience. Si je reviens à la notion de fréquence, donc ces courbes qui oscillent entre le haut et le bas, et une haute fréquence, c'est donc une courbe qui oscille très vite pendant une période, où le phénomène d'oscillation revient de nombreuses fois pendant une haute période, pendant une période définie, pardon. C'est ça une haute fréquence. Eh bien, c'est certainement comme ça qu'on peut définir les énergies qui nous entourent, mais est-ce qu'il faut que nous allions aussi augmenter notre fréquence pour être en harmonie avec les énergies qui nous entourent? Eh bien, moi, je pense plutôt, je préfère la notion de être en phase. C'est-à-dire que quand une énergie dont on a besoin est haute, eh bien, il est bien que notre énergie soit dans la même phase. Si à l'inverse, cette énergie est descendante, pour en bénéficier, il faut aussi que nous soyons dans la même phase. Donc, je préfère en énergétique et en termes de vibration, la notion d'être en phase. Si on représente les vibrations énergétiques par des courbes, eh bien, pour que l'énergie dont on a besoin qui nous entoure nous soit favorable, il faut que nous soyons en phase avec cette énergie. C'est-à-dire que notre vibration énergétique soit au plus proche de la vibration énergétique qui nous entoure. Être en phase, c'est autre chose que être à haute fréquence. Ça n'a rien à voir. Donc, pour moi, je préfère la cohérence énergétique et le fait d'être en phase. C'est ce qui nous amène notre harmonie intérieure et extérieure d'un point de vue relationnel et en termes d'expérience. L'énergie, le vide, elle est permanente autour de nous. Le vide est permanent autour de nous, autant en nous qu'autour de nous. Il y a aussi du vide en nous, hein, parce qu'il faut se figurer que nos cellules qui sont composées de molécules et d'atomes, toutes ces particules-là, elles sont essentiellement composées de vide. Donc le vide, il est en nous, à l'extérieur de nous, et pour que nous vivions en harmonie énergétique, sur un plan vibratoire énergétique qui nous est profitable, il faut que ce vide intérieur soit en cohérence avec le vide extérieur. C'est là où le vide, l'invisible, est important. C'est que ce qui est invisible et vide en nous soit en résonance avec ce qui est vide et invisible à l'extérieur pour assurer la cohérence de nos expériences et de ce qu'on ressent à l'intérieur, de nos liens, comme de notre état de bien-être. Et comme je vous le disais par l'exemple de ma petite Violette, la nature, elle ne cherche pas à manipuler les énergies qui l'entourent. Il y a certaines années où la nature va être abondante, prolifique. Et puis d'autres années où voilà, les énergies extérieures lui sont moins favorables et elle va se développer, mais pas au même niveau que l'année précédente. Peu importe, la nature reste en cohérence avec l'énergie dans laquelle elle baigne, dans l'environnement énergétique dans laquelle elle baigne. Donc j'insiste, j'aime mieux la notion de cohérence énergétique que de haute fréquence vibratoire. Et puis, je pense que si on parle en termes de fréquence, de vibration, eh bien, il est préférable à chaque instant d'être en phase avec les vibrations, les fréquences dans lesquelles nous évoluons. Psychologiquement, émotionnellement, si on est sur des hautes fréquences, des fréquences élevées, on a bien la représentation à travers ces courbes de haute fréquence que nos états émotionnels, psychiques, psychologiques, s'ils fluctuent à haute fréquence comme le représente une courbe, intérieurement ça secoue.
ce ne sont pas des états émotionnels vibratoirement intéressants, je vais dire. Pour moi, on confond là la haute fréquence avec la haute énergie. L'amour, par exemple, qui est une énergie haute, à mon sens, c'est une énergie qui est profonde, cohérente à l'intérieur, intégrée. Et quand, du coup, on l'émane, on la vibre, cette énergie d'amour, eh bien, elle va à l'extérieur attirer ce qui résonne avec cette énergie. Et là, c'est cohérent. Et ça n'a rien à voir avec de la haute fréquence. On ne peut pas dire que l'énergie d'amour, qui serait une des énergies les plus hautes, est une énergie à haute fréquence. C'est pas comme ça qu'on peut la mesurer. C'est plutôt une énergie stable, profonde, et qui donc irradie à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Voilà. Phase, cohérence, plutôt que haute fréquence. Pour moi, c'est quelque chose qui énergétiquement, justement, résonne. Alors, à travers toutes ces notions, j'aimerais que on exerce notre discernement, comme à chaque fois que je fais une petite vidéo, hein, c'est toujours l'objet de mes vidéos, c'est de vous amener à un certain discernement. Si vous voulez bénéficier de votre pleine énergie, il faut qu'on ait aussi une capacité à ne pas avaler n'importe quel discours. Et là, puisqu'on parle de fréquence, d'énergie, de vibration, il est, à mon sens, plus important de vouloir booster son énergie, une énergie qui est vitale, hein, l'énergie du vivant. Il est, à mon sens, plus important d'essayer de la booster, cette énergie qui nous est intérieure, plutôt que de chercher à élever nos fréquences. Et je pense qu'un état vibratoire cohérent et stable est bien plus favorable à votre bien-être qu'un état de haute fréquence vibratoire. Exemple qui me vient là à l'instant pendant que je vous dépose ces mots, c'est la courbe du rythme cardiaque. Quand ça s'affole, eh bien la fréquence elle monte. Eh bien, c'est pas très bon à l'intérieur. Hein. Un rythme cardiaque qui s'affole, énergétiquement, c'est pas forcément bon pour votre corps physique ni pour vos corps énergétiques. C'est qu'il y a un problème vibratoire. Le cœur fait partie des organes qui émettent une énergie puissante à l'intérieur. Donc quand il s'emballe, c'est pas forcément bon énergétiquement. Nous avons tous besoin d'équilibre, de calme, de cohérence, plus que d'agitation. Et les hautes fréquences, pour moi, ça représente plutôt cette agitation. Et à certaines périodes, on a même plus besoin de fréquences basses, paisibles. Par exemple, quand on est en train de soigner une maladie, on ne va pas s'agiter au point que on va pousser les cellules intérieures, les cellules malades à se reproduire. On va plutôt chercher l'apaisement, le calme et donc des basses fréquences pour pouvoir apporter le confort énergétique à notre constitution physiologique. Alors, chercher les hautes fréquences, s'élever vibratoirement, je ne sais pas si réellement c'est favorable à l'humain. Peut-être que on peut voir derrière un appel du fait que ce qui nous entoure présente des énergies qui sont de plus en plus haute fréquence. Je parle là de la technologie surtout. On passe de la 3G à la 4G, à la 5G. C'est vrai que là, il y a des fréquences de plus en plus élevées dans ce qui nous entoure, toutes ces ondes qui nous entourent. Et peut-être qu'élever nos vibrations, ça nous permet de nous adapter à ces vibrations-là. C'est peut-être là qu'on nous appelle. Peut-être qu'en nous élevant, on va d'autant mieux résister à ces vibrations extérieures qui sont puissantes. C'est peut-être là que les hautes fréquences sont intéressantes. Mais à mon sens, notre nature humaine n'appelle pas initialement à des hautes fréquences. Au contraire, pour que notre énergie intérieure puisse s'exprimer et puisse nous apporter les meilleures ressources, c'est dans le calme et la paisibilité. Alors voilà, c'était une réflexion que j'avais sur ces notions de fréquence, de vibration. Je sais que ceux qui me regardent ici ont très certainement accès aussi à d'autres vidéos où on parle beaucoup de ces notions. Je vous ai présenté mon point de vue. Je vous invite maintenant à réfléchir et à intégrer ce qui résonne pour vous. Et puis,
Si vous avez envie d'en savoir plus, je reviens bientôt avec d'autres notions à discuter avec vous en partage. Sur ce, je vous souhaite une belle journée dans l'énergie de ce jour. À bientôt.